Marc aimait ces paisibles sorties de pêche, un contraste saisissant avec la monotonie de sa vie de bureau. Les week-ends ou pendant ses congés, il s'évadait en mer, cherchant la solitude et la sérénité à bord de son petit bateau. Le mouvement rythmique des vagues et le silence des eaux ouvertes lui offraient un sentiment de liberté qu'il ne trouvait nulle part ailleurs. Pour Marc, la pêche n'était pas une question de prise, mais de voyage, de patience et du calme que cela lui procurait. Ce jour-là avait commencé comme n'importe quel autre. Marc avait passé des heures en mer, traînant son filet de pêche derrière le bateau dans l'espoir d'attraper quelque chose de notable. Il ramenait rarement quoi que ce soit d'exceptionnel, seulement de petits poissons ou des crabes, mais il chérissait cette routine. Alors que le soleil commençait à se coucher, il décida qu'il était temps de ranger ses affaires et de rentrer au rivage. Cependant, alors qu'il commençait à remonter son filet, il ressentit une résistance inhabituelle. C'était plus lourd que d'habitude, et son cœur se serra à l'idée que le filet puisse être endommagé ou accroché à quelque chose sous les vagues. Penché sur le côté de son bateau, Marc plongea la main dans l'eau pour examiner la situation. Ses doigts effleurèrent le filet emmêlé, qui était intact mais enroulé autour de quelque chose de volumineux. Avec quelques gestes précautionneux, il parvint à le dégager et à le hisser sur le pont. Alors qu'il démêlait les cordes, ses yeux furent attirés par quelque chose d'étrange parmi les habituelles prises de petits poissons et d'algues. Une créature étrange était immobile au milieu du filet, son petit corps brillant légèrement dans la lumière tamisée. La créature n'était semblable à rien de ce que Marc avait déjà vu. Elle ne dépassait pas la longueur de son majeur, avec un corps élancé semblable à un ver et une tête ressemblant à celle d'un lézard. Une faible lueur bioluminescente parcourait son corps, lui donnant une apparence presque surnaturelle. Marc hésita un instant, incertain de savoir s'il était même prudent de la toucher. Finalement, il prit un bol vide, le remplit d'eau de mer et plaça soigneusement la créature à l'intérieur. Dès qu'elle fut immergée, la créature commença à nager en cercle lent, sa lueur s'intensifiant légèrement alors qu'elle s'adaptait à son nouvel environnement. L'excitation de Marc grandit en observant ses mouvements. Il n'avait jamais rencontré quelque chose de semblable auparavant. Était-ce une espèce rare ? Pourrait-il s'agir de quelque chose de totalement inconnu ? L'idée d'avoir fait une telle découverte le remplissait à la fois d'admiration et de responsabilité. Il prit rapidement une photo avec son téléphone, puis s'assit pour réfléchir à ses options. La créature semblait fragile, et Marc ne savait pas combien de temps elle pourrait survivre hors de son habitat naturel. Il décida qu'il n'y avait qu'une seule chose à faire, l'emmener à quelqu'un qui pourrait l'aider. Sans perdre un instant, il démarra le moteur et dirigea son bateau vers le rivage. Lorsque le bateau de Marc atteignit le quai, la réalité de sa découverte commença à s'imposer à lui. La créature dans le bol, brillant faiblement, semblait bouger plus lentement maintenant, et Marc ressentit un sentiment croissant d'urgence. Il souleva délicatement le bol, le couvrant d'une serviette pour empêcher les rayons du soleil déclinant ou les regards curieux de voir son contenu. Ses voisins, toujours curieux, s'étaient déjà rassemblés près du quai. Ils lui lancèrent des appels, lui demandant pourquoi la garde côtière avait remorqué son bateau plus tôt dans la journée. « Problème de moteur », répondit Marc rapidement, d'une voix tendue. Il évita leur regard interrogateur et se dirigea vers sa voiture. Il n'était pas prêt à partager sa découverte, pas encore. La survie de la créature était sa priorité absolue, et il savait exactement où il devait aller. Marc plaça le bol en toute sécurité sur le siège passager, sa faible lueur bioluminescente visible même à travers la serviette. Elle illuminait l'intérieur de la voiture alors qu'il conduisait, projetant une lumière étrange et vacillante.
Sa destination était la maison de Théo. Théo, un biologiste marin respecté, était la seule personne en qui Marc avait confiance pour quelque chose d'aussi unique. S'il y avait quelqu'un qui pouvait identifier et comprendre la créature, c'était bien lui. Le trajet sembla plus long que d'habitude. Marc ne cessait de jeter des coups d'œil au bol, inquiet pour l'état de la créature. Sa lueur faiblissait, et ses mouvements étaient plus lents qu'avant. « Tiens bon », murmura-t-il à voix basse, serrant le volant fermement. Il était empli à la fois d'anticipation et de peur. Et si elle ne survivait pas au trajet? Et si Théo ne pouvait rien faire? Lorsqu'il arriva enfin, la maison était faiblement éclairée, et il hésita avant de sortir de la voiture. Il était tard, et il n'avait pas prévenu Théo. Il se demanda s'il devait même frapper à la porte, mais l'urgence de la situation surpassa son hésitation. Saisissant le bol, il s'approcha de la porte de Théo et frappa fermement. Cela prit un moment, mais finalement, Théo apparut, son expression mêlant confusion et inquiétude. « Marc, que se passe-t-il ? Il est tard, dit Théo, son regard se portant sur le bol recouvert d'une serviette que Marc tenait entre ses mains. « J'ai besoin de ton aide, lâcha Marc, sa voix chargée de tension. J'ai trouvé quelque chose. C'est vivant, et ce n'est comme rien de ce que j'ai jamais vu. » Théo haussa un sourcil mais s'écarta pour laisser entrer Marc. En entrant dans la maison, Marc remarqua que Clara, la partenaire de Théo, était assise à la table à manger, terminant ce qui semblait être un dîner tranquille aux chandelles. Son expression passa de l'agacement à la curiosité en remarquant l'urgence de Marc. « Qu'est-ce qui est si important que cela ne pouvait pas attendre ?» demanda Théo, tandis que Marc déposait le bol sur la table basse. Marc ne répondit pas immédiatement. Il retira soigneusement la serviette, révélant la créature lumineuse à l'intérieur. La pièce plongea dans le silence alors que Théo et Clara fixaient la créature avec stupéfaction. Sa lueur illuminait la pièce, projetant une lumière douce et vacillante sur leur visage. « Qu'est-ce que c'est ?» murmura Clara, se penchant pour mieux voir. Théo s'accroupit près du bol, son visage mélangeant admiration et inquiétude. « Où as-tu trouvé cela ?» demanda-t-il, sa voix grave. Marc expliqua rapidement comment il l'avait retiré de son filet de pêche et ramené à terre. Théo écouta attentivement, son regard fixé sur la créature qui nageait lentement dans son petit bol. Sa lueur semblait pulser faiblement en rythme avec le calme de la pièce, comme si elle répondait à son environnement. « C'est extraordinaire », finit par dire Théo, son ton grave. « Marc, tu as peut-être découvert quelque chose d'entièrement nouveau. » La déclaration de Théo flotta dans l'air, envoyant une onde de tension dans la pièce. Clara, qui s'était penchée au-dessus de la table basse pour mieux observer, recula légèrement, ses yeux grands ouverts de fascination. « Tu veux dire que c'est une espèce inconnue ?» demanda-t-elle, sa voix mêlant incrédulité et excitation. Théo ne répondit pas immédiatement. Il attrapa son carnet et une lampe de poche, entièrement concentrée sur la créature lumineuse. « Je ne veux pas tirer de conclusions hâtives, » dit-il en ajustant le faisceau de la lampe au-dessus du bol. « Mais je n'ai jamais vu quelque chose comme cela auparavant. Sa lueur, ce n'est pas simplement de la bioluminescence. Elle semble réagir à son environnement. » Il déplaça lentement la lumière autour du bol, et la faible lueur de la créature pulsa en réponse. Clara poussa un léger cri de surprise, et même Marc, qui était resté silencieux depuis son arrivée, se pencha pour observer. Les mouvements de la créature étaient délibérés, comme si elle était consciente de l'attention qu'elle recevait. « C'est incroyable », murmura Clara, sortant son téléphone. « Je dois documenter cela. » Elle prit quelques photos, le faible bruit du déclencheur de l'appareil rompant le silence de la pièce. « Cela pourrait être énorme. »
Marc, cependant, était moins enthousiaste. « Je ne pense pas que partager cela avec le monde soit une bonne idée, dit-il fermement, son regard passant de Clara à Théo. Plus il y aura de gens au courant, plus elle sera en danger. Clara haussa un sourcil. En danger ? Marc, c'est le genre de découverte qui change des carrières. Cela pourrait même révolutionner la science. Ou cela pourrait finir dans un laboratoire, traité comme une expérience, rétorqua Marc. Je l'ai trouvé, j'en suis responsable, et je ne laisserai pas cela arriver. Théo intervenait. Marc a raison, dit-il, sa voix calme mais ferme. Nous devons aborder cela avec prudence. Si l'information se répand, elle attirera l'attention de mauvaises personnes. Clara croisa les bras, mais ne discuta pas davantage. Elle se concentra plutôt sur son téléphone, défilant à travers des articles et des archives à la recherche de quelque chose qui pourrait éclairer l'origine de la créature. Après quelques minutes, elle prit la parole. « Je ne dis pas que c'est lié, mais il y a des histoires, de vieilles légendes sur des créatures marines lumineuses. Dans certains mythes, on les appelle les luminaries, des gardiens supposés de l'océan. » Marc fronça les sourcils. « Des mythes ? Tu veux dire que cette chose serait une sorte de gardien marin ? » « Je dis juste que les descriptions correspondent, » répondit Clara sur un ton défensif. « Cela vaut la peine d'être exploré. » Théo, qui avait pris des notes en silence, releva enfin les yeux. Que ce soit lié à des mythes ou non, cette créature est unique. Mais nous devons la garder cachée pour l'instant. Plus nous en apprenons sur elle, mieux nous pourrons la protéger. Le trio passa le reste de la nuit à planifier leurs prochaines étapes. Théo allait effectuer des observations détaillées et documenter le comportement de la créature, tandis que Clara creuserait davantage dans les récits folkloriques et les archives scientifiques qui pourraient correspondre à leur découverte. De son côté, Marc s'engagea à assurer la sécurité de la créature, veillant à ce qu'elle reste hors de vue des regards indiscrets. Mais au lever du jour, le poids de leur décision s'abattit sur eux. Garder la créature cachée ne serait pas facile, non avec sa lueur qui semblait attirer l'attention et les questions qu'elle avait déjà suscitées. Au fond d'eux, chacun savait qu'il ne serait qu'une question de temps avant que leur secret ne devienne impossible à dissimuler. Le matin, leurs pires craintes commencèrent déjà à se réaliser. Une photo de la créature avait fait surface sur les réseaux sociaux, probablement prise par l'un des voisins de Marc qui l'avait aperçu portant le bol la veille au soir. La faible lueur sous la serviette avait suffi à attirer l'attention, et l'image se répandait désormais rapidement. Les spéculations allaient bon train, avec des commentaires allant d'hypothèses sur une forme de vie marine rare à des théories absurdes sur des origines extraterrestres. Le téléphone de Marc bourdonnait sans relâche, avec des appels et des messages de curieux locaux et de journalistes intrusifs. La boîte de réception de Clara était inondée d'emails de journalistes et de blogueurs exigeant des détails sur cette mystérieuse découverte. Même Théo n'était pas épargné. Plusieurs collègues de son domaine l'avaient contacté, posant des questions précises sur une éventuelle implication. « Ils sont déjà sur notre dos », dit Clara en faisant défiler son téléphone. Et cela ne va qu'empirer. Marc arpentait nerveusement le salon de Théo. C'est exactement ce que je redoutais. Nous aurions dû la relâcher dans l'océan hier soir. Théo, assis à son bureau encombré, tenait sa tête entre ses mains. Et risquer qu'elle meure là-bas ? Nous ne savons toujours pas assez sur elle. La renvoyer dans l'océan pourrait être tout aussi dangereux que de la garder ici. Leur dispute fut interrompue par un coup frappé fermement à la porte. Le trio se figea, échangeant des regards inquiets. Jetant un œil par les rideaux, ils virent deux hommes en costume debout sur le porche, portant des mallettes. Leur attitude était formelle et autoritaire, et ils ne ressemblaient pas à des journalistes. Marc serra les poings. « Ils viennent du laboratoire, pas vrai ? »
Théo hocha la tête, l'air grave. Probablement. Ils ont dû remonter jusqu'à nous grâce à la photo. Clara, toujours rapide à réagir, sortit pour intercepter les hommes. Ceux-ci se présentèrent poliment, mais allèrent droit au but. « Nous sommes ici à propos de la créature lumineuse que vous hébergez », dit l'un d'eux. « Il est vital que nous la transférions dans nos installations pour des études appropriées. Nous avons les ressources nécessaires pour garantir sa survie et comprendre son importance. » Clara croisa les bras, feignant l'ignorance. « Je suis désolée, mais je n'ai aucune idée de ce dont vous parlez. » Les hommes échangèrent des regards sceptiques. « Nous savons que vous travaillez avec un biologiste marin. Ce n'est qu'une question de temps avant que nous n'impliquions des voies légales. » L'expression de Clara ne changea pas. « À moins que vous n'ayez un mandat, vous perdez votre temps. » Après une pause tendue, les hommes firent demi-tour et partirent, mais leurs paroles de départ étaient claires. Ils ne comptaient pas abandonner. À l'intérieur, Théo et Marc avaient observé la scène depuis la fenêtre. La mâchoire de Marc se crispa en voyant les hommes s'éloigner. « Ils reviendront », murmura-t-il. Cette nuit-là, le trio prit sa décision. Il n'était plus sûr de garder la créature. La frénésie médiatique et l'intérêt croissant de l'Institut les avaient laissés sans autre choix que de la relâcher. Théo, malgré sa réticence, convenait que c'était la seule façon de garantir la sécurité de la créature. Ils choisirent une crique isolée, loin des regards indiscrets, un endroit où la créature aurait les meilleures chances de survivre. Marc prépara son bateau, tandis que Théo sécurisait un réservoir portable pour transporter la créature en toute sécurité. Clara, de son côté, s'efforça de brouiller les pistes en envoyant de fausses informations pour distraire les journalistes et les éventuels poursuivants. Lorsque la nuit sans lune arriva, le trio agissait avec rapidité et discrétion. Marc transféra soigneusement la créature dans le réservoir, sa faible lueur pulsant comme si elle comprenait ce qui se passait. Le trajet jusqu'à la crique fut tendu, chaque paire de phares croisés sur la route les rendant nerveux. Mais ils parvinrent à éviter toute détection. Et après ce qui leur sembla une éternité, ils atteignirent leur destination. Les vagues s'écrasaient doucement contre le rivage, alors que le trio transportait le réservoir jusqu'au bord de l'eau. Pendant un moment, ils restèrent silencieux, chacun réfléchissant au chemin qui les avait menés jusqu'ici. Théo s'agenouilla près du réservoir, murmurant doucement. Clara prit une dernière photo, des larmes brillant dans ses yeux. Marc, toujours alourdi par le poids de la responsabilité, posa sa main sur le réservoir et hocha légèrement la tête. Avec précaution, ils relâchèrent la créature dans l'eau. Elle resta immobile un instant, sa lueur bioluminescente illuminant la crique dans un spectacle à couper le souffle. Puis, d'un mouvement gracieux, elle disparut dans les profondeurs, sa lumière s'estompant jusqu'à devenir une avec l'océan. Le trio resta debout en silence, regardant l'eau sombre. Un mélange de soulagement et de tristesse envahissait leur cœur. Ils avaient fait ce qu'ils pensaient être juste, mais cela n'était pas sans sacrifice. Alors qu'ils tournaient les talons pour partir, les vagues caressaient leurs pieds, un rappel discret des vastes mystères que l'océan renferme encore.